Discord, c'est moche. Ça, c'est ce que la plupart des entrepreneurs pensent. Dans cette vidéo, je vais te montrer que ton branding de marque peut embellir ton serveur. On va voir comment personnaliser son serveur Discord de la manière la plus simple et économique à la manière la plus poussée et professionnelle. Je suis Carla, start-upeuse et spécialiste Discord. Ici, on parle Discord et business et je te proposerai très bientôt mon logiciel de conception et de gestion de ton serveur Discord. Toutes les infos sont en description. Commençons maintenant et allons droit au but en abordant la manière la plus simple et la plus économique de personnaliser votre serveur. Donc, petite parenthèse, ici on va pas voir comment passer au mode clair ou au mode sombre sur l'interface Discord. Ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans une de mes vidéos guides sur comment prendre en main Discord pour les membres de son serveur. Ici, je vais plutôt vous montrer ce que vous pouvez faire au sein de votre serveur pour l'embellir. En ce qui concerne le fait de changer la couleur de l'interface, ça, c'est quelque chose qui se fait au niveau de son compte utilisateur personnel. Maintenant qu'on a traité ce sujet-là, on va voir comment est-ce que vous pouvez en fait personnaliser votre serveur en utilisant déjà les fonctionnalités, je dirais, basiques de Discord. Donc vous allez pouvoir en fait déjà commencer par personnaliser votre serveur au niveau des salons textuels via la zone de rédaction où vous allez pouvoir ici notamment utiliser différents types de mise en forme, notamment des titres 1, où il suffit juste de mettre un petit hashtag, de mettre un espace et ensuite d'écrire votre texte. Et là, vous pouvez ajouter des emojis et vous allez avoir un titre de niveau 1. Vous avez aussi avec deux hashtags la possibilité de mettre un titre de niveau 2, ensuite 3 hashtags, de mettre un titre de niveau 3. Et ça va vous permettre simplement déjà de faire une rédaction avec une mise en page plutôt agréable pour la lecture de vos différents contenus. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des autocollants et vous pouvez aussi utiliser des GIFs. Donc ça, c'est vraiment les fonctionnalités que vont vous permettre d'utiliser Discord à la base. Concernant les emojis, un avantage aussi, c'est que vous pouvez les ajouter un peu partout au sein de votre serveur et notamment dans le naming de vos salons. Donc lorsque vous créez un salon, vous allez avoir la possibilité d'éditer le nom de votre salon et vous pouvez intégrer des emojis. Alors les emojis, vous pouvez les récupérer soit si vous utilisez Notion sur Notion ou depuis des sites où on vous met à disposition des emojis. Et à ce moment-là, vous pouvez les copier-coller tout simplement ici. Vous pouvez aussi utiliser des caractères spéciaux avec des espaces intégrés, donc tapez ça sur Google et vous trouverez des sites qui vous permettront du coup de pouvoir placer vos emojis, un petit espace, enfin un petit caractère spécial et ensuite votre texte, ce qui vous permettra d'avoir une manière un peu plus agréable d'aligner vos emojis et le naming de vos salons. Mais en tout cas, les emojis, vous pouvez les utiliser de cette manière-là, en les agrémentant un peu partout au sein de votre serveur. Dans, par exemple, les salons forums, vous avez la possibilité d'ajouter des tags. Alors, comment ça se passe? Là, vous allez dans les paramétrages de votre salon forum, au niveau de la vue d'ensemble, et lorsque vous descendez ici, vous avez la possibilité d'ajouter des tags. Et donc là, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter du coup un emoji, ce qui va vous permettre de mettre un tag quelconque, peu importe le tag, et ensuite de l'enregistrer. À ce moment-là, vous ajoutez votre tag et vous avez un petit emoji. Ça permet finalement de pouvoir, encore une fois, amener de la personnalisation au sein de votre serveur. À ce moment-là, choisissez bien vos différents emojis. Toujours dans les salons forums, vous avez aussi la possibilité de sélectionner un emoji de réaction par défaut. Donc là, vous pouvez encore une fois venir sélectionner des emojis. Si vous avez un univers spécial et que certains emojis, même si ce sont pas vos emojis à vous, peuvent représenter cet univers-là, le fait de les utiliser de manière régulière va vous permettre aussi de personnaliser et puis d'incarner un petit peu aussi votre branding en utilisant des emojis assez spécifiques. Par exemple, moi, dans ce serveur, qui est le serveur du CX Festival, le petit cotillon, et ici, c'était vraiment l'emoji phare de mon événement, donc c'était notamment la réaction par défaut de mes salons forums. Vous pouvez aussi, au sein du processus d'accueil, au niveau du guide du serveur, juste là, aussi ajouter des emojis ou même des images à vos différentes ressources. Alors ça se passe au niveau des paramètres du serveur. Quand vous allez dans les paramétrages du serveur,
Vous avez la possibilité ici, une fois que vous avez activé notamment votre processus d'accueil ou même lorsque vous devez l'activer, d'aller modifier notamment, par exemple, les questions que vous allez poser. Et là, au niveau des questions, lorsque vous créez différentes options, suffit pardon, d'ajouter des réponses, vous allez pouvoir sélectionner ici des emojis que vous pourrez, du coup, ajouter et agrémenter au niveau de vos différentes réponses. Là, en l'occurrence, ces différents endroits que je vous montre, il y a de la possibilité des fois d'ajouter des emojis qui sont propres à vous. On verra ça juste après dans la vidéo, mais il y a aussi la mais parfois cette possibilité-là, n'existe pas, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'ajouter uniquement des emojis natifs à Discord. Donc ça, vous verrez, la différence, mais ceci étant dit, voilà, vous avez la possibilité de personnaliser, notamment dans les questions de votre processus d'accueil, votre serveur en ajoutant et en agrémentant d'emojis. Vous pouvez aussi faire la même chose que notamment dans le naming des salons au niveau des rôles. C'est-à-dire que lorsque vous créez des rôles, vous avez la possibilité, bah, tout simplement d'ajouter, au nom de vos rôles des emojis. Pareil, vous allez chercher vos emojis sur internet ou sur Notion et vous venez les copier, enfin vous venez les coller ici du coup, ils vont pouvoir, s'intégrer et donc vos différents rôles vont pouvoir être aussi, agrémentés, d'emojis. Donc ça va être la manière de personnaliser votre serveur et de faire quelque chose d'un peu plus sympathique, en ajoutant un peu des emojis partout, au niveau des noms des salons, des différentes questions que vous allez poser, notamment dans le processus d'accueil au niveau de vos salons forums ou de vos salons textuels et de pouvoir du coup, bah, mettre des emojis et créer quand même quelque chose d'un peu plus sympathique et agréable au sein de votre serveur Discord. On a vu comment on pouvait personnaliser son serveur Discord de manière simple et économique. On va maintenant voir comment on peut le faire de manière plus poussée et professionnelle. Et là, on va voir notamment comment intégrer son propre branding dans Discord, notamment grâce à des fonctionnalités natives à Discord. Alors parmi les choses que vous pouvez faire, pour personnaliser votre serveur au niveau des fonctionnalités basiques de Discord, ça va être déjà au niveau des paramétrages du serveur, de tout simplement déjà mettre une image personnalisée au niveau de l'icône de votre serveur qui du coup s'affichera juste là. Ça c'est parmi les premières choses que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi aller, donner une couleur spécifique à vos rôles. Ça veut dire que lorsque des personnes auront, ces rôles-là, ils auront la couleur du premier rôle qu'ils possèdent, donc de celui qui est placé le plus haut dans la liste, même s'ils ont plusieurs rôles. Et donc ça, vous pouvez le faire, au niveau des paramétrages, en allant, tout simplement sélectionner pour chacun de vos rôles une couleur dans cette partie-là. Et ici, en fait, vous pouvez mettre le code en fait de votre couleur, de la couleur de votre choix. Donc ça, c'est une manière de pouvoir aussi personnaliser votre serveur et le rendre un peu plus agréable. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter vos propres emojis et notamment vos propres autocollants. Alors, comment ça fonctionne? Si vous avez un serveur, qui n'est pas notamment, heu, boosté ou si vous n'avez pas de compte payant sur Discord, vous aurez jusqu'à 50 emojis. Moi, j'ai un compte, payant enfin moi ce serveur-là, pardon, il a été boosté, donc c'est pour ça qu'ici j'ai la possibilité de mettre jusqu'à 100 emojis, mais sinon c'est 50. Et là, je peux rajouter, 10 emojis supplémentaires, mais sinon si vous n'avez pas de serveur boosté, c'est jusqu'à 5, autocollants pardon, que vous pouvez mettre. Alors comment ça fonctionne? C'est assez simple, vous allez sur Emoji, vous cliquez sur uploader un emoji. Alors il vous donne quelques instructions sur ce qu'il faut, faire, ce qui est le mieux de faire. Là, vous allez chercher un avatar, peu importe lequel, et vous allez pouvoir télécharger cet avatar. Donc moi, par exemple, celui-là, ça va être Axa, c'est le nom de ce petit, personnage et voilà, là, j'ai pu ajouter mon emoji. Si je veux rajouter un autocollant, c'est le même principe. Je vais aller ici uploader un autocollant, naviguer donc, au niveau de mon serveur et hop, aller chercher une image qui va m'uploader et lui donner un nom. Donc elle s'appelle Priska et ici, hop, je vais pouvoir aussi, bah, lui mettre un emoji similaire. Donc il y a des endroits où vous voyez, hein, il met en rouge, donc il faut bien les compléter et là, je vais pouvoir uploader ce petit, autocollant et ensuite je vais avoir la possibilité du coup, bah, d'utiliser ces emojis-là, dans mon serveur et donc les personnes aussi qui sont, hop, ici les autocollants qui appartiennent
au CX Festival, les personnes qui sont du coup dans votre serveur vont pouvoir utiliser ces différents emojis à partir du moment où vous leur donnez le droit, bien entendu, de partager des emojis internes à votre serveur. Vous avez aussi la possibilité, d'aller, personnaliser la partie son. Alors il faut savoir qu'il y a une fonctionnalité qui s'appelle Soundboard au sein de Discord qui permet tout simplement, en fait, lorsque vous rentrez dans un salon vocal, de pouvoir, partager, en fait, des sons. Donc lorsque vous êtes dans ce salon, vocal, par exemple, ici, vous avez la possibilité de partager des sons, différents sons. Donc il y a Soundboard, donc Discord pardon, propose des sons spécifiques, notamment, des applaudissements, ce genre de choses. Mais vous, vous pouvez aussi personnaliser cela en allant télécharger vos propres sons à vous. Alors ici, je ne connais pas les limitations parce qu'elles ne sont pas précisées, mais c'est pareil, c'est le même principe. Vous allez cliquer sur uploader, aller naviguer au sein de votre ordinateur et puis ensuite compléter les informations afin d'uploader vos sons personnalisés. Alors ensuite, grâce aux boosts de serveurs, donc vraiment rapidement, les boosts de serveurs, en fait, ce sont comme des petits jetons que vous pouvez acheter et ensuite, attribuer à des serveurs et qui vont débloquer un certain nombre de fonctionnalités. Donc grâce aux boosts de serveurs, en fait, vous allez avoir la possibilité de personnaliser non seulement, l'arrière-plan d'invitation de votre serveur, c'est-à-dire que lorsque vous allez envoyer un lien d'invitation à votre serveur, il y a une petite image qui va s'afficher, vous avez la possibilité de la personnaliser et si vous débloquez, différents niveaux de boost, c'est-à-dire que vous avez de plus en plus de boosts qui vous sont attribués à votre serveur et vous débloquez donc différents niveaux, ça va jusqu'au 3e niveau. Vous allez pouvoir notamment, mettre une image, de couverture, on va dire ici, qui va s'afficher pour votre serveur. Alors ça ressemble à ça à peu près, si je vais dans ce serveur-là, Unlock, vous avez ici dans, le guide du serveur cette image, donc ils ont pu eux, avoir suffisamment de boost, 7 en réalité, qui leur permettent d'afficher cette, image personnalisée, de leur serveur. Vous pouvez aussi ajouter des emojis rattachés à des rôles spécifiques que vous avez créés. Donc ça ressemble à peu près à ça, ça veut dire des petits emojis comme ça que vous pouvez ajouter, qui vont venir notamment s'ajouter, aux personnes qui ont ce rôle-là. Donc par exemple, moi sur ce serveur-là, j'ai le rôle hôte et si j'avais suffisamment de boost, encore une fois, au sein de mon serveur, j'aurais pu créer des petites emojis qui auraient été vraiment rattachés directement à mon rôle. Alors comment ça se passe ça? Vous allez dans les paramètres de votre serveur au niveau des rôles et c'est lorsque vous créez un rôle ou, au moment où vous allez vous positionner sur un rôle, en descendant ici, vous avez la possibilité là d'ajouter une petite image, pour pouvoir donner une icône pardon, spécifique à ce rôle-là. Il va falloir par contre avoir le niveau 2 de boost et pour ça, il faut avoir 7 boosts qui, sont attribués à votre serveur. Ça peut être vous-même qui les achetez et qui les mettez sur votre serveur ou d'autres personnes qui ont des boosts qui vont vous les, mettre à disposition pour votre serveur et donc booster votre serveur. Toujours dans l'idée d'intégrer votre branding à Discord, cette fois-ci on va le voir comment le faire grâce finalement à votre créativité et aussi grâce à des bots. Donc par exemple dans ce serveur, toujours, qui appartient à mon événement CX Festival, ce que j'avais fait, c'est que j'avais une charte graphique pour cet événement et j'avais créé tout simplement des bannières qui m'ont permis de personnaliser mes différents salons de guide. Donc j'ai tout simplement ajouté, et uploadé, des images et ça m'a permis d'afficher, comme vous le voyez sur l'écran, ces, petites bannières, avec, un style, spécifique. Vous pouvez aussi intégrer, des embeds, ce qu'on appelle des embeds. Donc là, ce sont des messages que vous allez rédiger et que vous allez mettre sous une forme un peu différente de celle de lorsque vous écrivez directement, au niveau de la zone de texte. Et là, vous allez pouvoir utiliser un bot qui s'appelle notamment le Embed Generator, donc hop, je vais vous montrer c'est quoi le bot. Il est juste ici, c'est celui-ci, qui s'appelle Embed Generator. Donc si vous allez sur ce lien-là, vous allez pouvoir, installer ce bot. Vous tapez tout simplement Embed Generator dans, la partie ici qui vous permet d'aller dans le répertoire des applications pour trouver des applications. Et là, vous allez pouvoir intégrer ce bot-là au sein de votre serveur et vous pourrez lui, le paramétrer afin qu'il puisse
vous publiez des messages de cette manière-là. Vous avez la possibilité de mettre votre petite image, il faudra mettre un lien, de changer le nom, de mettre une petite couleur ici, donc là il faut que vous ayez votre petit code de couleur et après, bah, de tout simplement mettre des d'ajouter pardon, vos textes au sein de votre embed. Alors ici, je vais pas vous montrer comment paramétrer ce bot, je le ferai dans une autre vidéo, mais voilà, ça ce sont les manières dont vous pouvez personnaliser votre serveur et le rendre plus joli, au sein de Discord. Vous savez maintenant comment faire briller les yeux de vos membres Discord dans votre serveur, donc si ils trouvent la plateforme moche et pas à leur goût, vous avez le pouvoir avec votre branding de faire de votre serveur un endroit plus agréable. Si vous voulez plus de contenu sur Discord, pensez à vous abonner à ma newsletter pour suivre mes dernières vidéos sur YouTube, profiter de leur version écrite et me poser vos questions. Avant qu'on se sépare, je vous invite à découvrir ma vidéo sur comment j'ai fait exploser x 10 l'engagement de ma communauté. Vous verrez qu'il existe des méthodes en plus de rendre beau un serveur qui motiveront vos membres à plus participer à votre communauté Discord.